Alors bonjour, je suis très heureux de vous retrouver encore une fois en période de carême. Et donc, comme vous avez pu le constater, depuis le début du carême, le thème principal de mes Facebook Live portait sur le jeûne. Et bien aujourd'hui aussi, je parlerai aussi un peu de jeûne, mais de manière différente. C'est pourquoi ce Facebook Live est intitulé « Du jeûne à la mortification ». Souvent, la mortification, c'est un terme qu'on ne maîtrise pas trop, qu'on ne connaît pas trop. C'est un terme qui fait peur. Nous allons découvrir une autre facette. Nous allons poser un autre regard sur ce mot. Et vous allez voir combien il est magnifique. Magnifique à vivre, sans doute. Un peu difficile, peut-être, mais magnifique à vivre. Alors, la pensée de ce jour est issue du volume numéro 3 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, et du message 40. Je vais donc m'appuyer sur ce message 40 du volume 3 pour animer ce Facebook Live. Et comme toujours, je ferai un pont rapide sur la parole du jour. Donc j'espère que vous avez lu cette parole. Elle est importante, puisqu'elle va nous donner, je crois, les réponses à ce que nous invite Jésus dans le message numéro 40 de ce volume numéro 3 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Alors, je suis très heureux à nouveau de vous retrouver. Si vous êtes là, c'est sans doute, vous aussi, vous êtes heureux d'être là. Nous remettons notre Facebook Live entre les mains de Jésus. Accueillons l'amour du Père et puis laissons l'Esprit Saint gouverner ce Facebook Live, prendre la parole, peut-être, sûrement. Mettons-nous à son écoute, tout simplement. Alors, je me propose de lire ce message 40 du volume numéro 3 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Mon tout petit, c'est uniquement par grâce que tu es utilisé comme petit commissionnaire. Alors arrêtons-nous un petit peu sur ce mot commissionnaire. Et je ferai aussi le lien directement avec le jeûne et la mortification, tout de suite, à l'entame de ce message. Qu'est-ce qu'un commissionnaire ? Peut-être vous êtes-vous posé la question. Qu'est-ce qu'un commissionnaire ? Un commissionnaire, c'est un mandataire. C'est celui à qui l'on a confié un mandat, à qui l'on a confié une mission. Une mission, qu'est-ce que c'est ? Toujours dans sa racine étymologique, c'est l'action d'envoyer. Donc, Jésus nous dit, c'est par grâce que nous sommes, vous et moi, utilisés comme petits commissionnaires. C'est par grâce qu'il nous confie une mission. C'est par grâce qu'il nous envoie. Où est-ce qu'il nous envoie ? Nous allons un peu en parler tout à l'heure. Mais quel lien finalement avec le titre de ce Facebook Live, du jeûne à la mortification? Quel peut donc être ce lien entre ce petit commissionnaire et le jeûne et la mortification? Comme vous savez, le jeûne, c'est se priver de quelque chose. C'est se tenir à l'écart de quelque chose. Le plus souvent, le jeûne est associé à la nourriture, aux aliments. Donc, quand on parle couramment en utilisant le mot jeûne, on fait souvent référence implicitement à la nourriture. Ce qui n'est pas tout à fait faux, puisque dans les traductions que nous voyons du grec ou du latin d'ailleurs au français, souvent le mot jeûne
le mot grec correspondant a été traduit par nourriture, parfois dans les traductions. Mais le jeûne, c'est donc une privation. Nous avons vu dans les Facebook précédents les différentes manières de jeûner. Donc, pour ma part, je m'unis à Jésus et je lui demande si tu veux jeûner, eh bien, si tu veux que je jeûne, jeûnons ensemble. Privons-nous ensemble de ce que tu voudras, de ce dont tu voudras que je me prive. Et pendant ce carême, cette privation, elle porte surtout sur la nourriture. Donc, c'est ainsi que je peux dire que je veux jeûner au pain et à l'eau. Je ne mange que du pain et que de l'eau durant mes temps de jeûne. Mais alors la mortification, de quoi s'agit-il? J'aimerais revenir un petit coup sur un article du catéchisme de l'Église catholique, le numéro 2015, qui nous dit ceci. Le chemin de la perfection passe par la croix. Il n'y a pas de sainteté sans renoncement et sans combat spirituel. Le progrès spirituel implique l'ascèse et la mortification qui conduisent graduellement à vivre dans la paix et la joie des béatitudes. Voyez, la croix est au centre. Le fait de jeûner est une forme de croix. Et puis, il nous dit que le progrès spirituel implique l'ascèse et la mortification. Qu'est-ce que l'ascèse? L'ascèse, c'est l'action de pratiquer quelque chose, de s'entraîner. C'est un exercice. Alors, adopter une démarche d'ascèse, c'est faire des exercices de jeûne, de prière, d'habitudes de vie que l'on va prendre, etc. C'est peut-être à force de m'exercer à cela, eh bien, je deviens de plus en plus habitué, ça devient de plus en plus facile, sans doute, peut-être, tout dépend. Mais l'ascèse, c'est la pratique, c'est l'exercice. Je deviens un homme de prière si je prie beaucoup, régulièrement. Je suis dans une démarche d'ascèse. Donc, le progrès spirituel implique l'ascèse et la mortification. Qu'est-ce que la mortification? La mortification vient du verbe mortifier, dont la racine étymologique nous indique que cela signifie tuer, mettre à mort, faire mourir. De quoi s'agit-il? Eh bien, si le progrès spirituel implique l'ascèse et la mortification, qui conduisent graduellement à vivre dans la paix et la joie des béatitudes, cela signifie que la mortification consiste à tuer, à faire mourir, à mettre à mort tout ce qui, en nous en éloigne. Nous éloigne des béatitudes, nous éloigne de cette joie, de cette paix. Qu'est-ce qui peut m'éloigner de la paix, par exemple? Ce sont des pensées d'inquiétude, de culpabilité. Qu'est-ce qui peut m'éloigner de la joie? C'est la tristesse, la colère peut-être, la haine, la jalousie. Voyez? Donc, se mortifier, entrer dans une démarche de mortification, c'est entrer dans une démarche où nous allons presque laisser le Seigneur crucifier en nous ce qui n'est pas de lui. Crucifier notre tristesse, notre colère, nos inquiétudes, nos culpabilités, notre orgueil. C'est pour ça, quelque part, que la spiritualité des choisis de Jésus nous avait toujours à donner notre oui. Oui, Seigneur, je suis petit, faible, parce que je me laisse aller à mes inquiétudes, à mes culpabilités, à ma colère, à mes jalousies, etc. Donc, la spiritualité des choisis de Jésus est bien une démarche de mortification, implicitement. Et c'est une ascèse, puisque, à force de le répéter, de le pratiquer régulièrement, on voit bien que le Seigneur nous demande de toujours donner notre oui total, inconditionnel et irrévocable, mais aussi de donner des oui
oui à être là, ce qui est un non à être ailleurs, devant la télévision par exemple, à regarder quelque chose qui est inutile de regarder. Donc, la spiritualité des choix de Jésus est en fait une ascèse à l'amour, à l'accueil de l'amour, à se laisser maîtriser par l'amour, à vivre d'amour, à devenir amour, mais pour ça nous avons besoin de nous laisser mortifier. Et le chemin qui nous mène à la mortification, c'est le jeûne, puisque le jeûne m'apprend déjà à me priver de quelque chose, à me tenir à l'écart de quelque chose. Donc à force de pratiquer le jeûne, il me devient plus facile, grâce au Seigneur, à son aide, à ses grâces, à ses dons, à sa présence, il devient plus facile de passer de la privation à la mortification, à un changement d'attitude, de comportement, à une conversion. Donc, rappelez-vous, la conversion, c'est je vais dans cette direction, si je me convertis, je change de direction, je vais à l'opposé. Voyez? Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est finalement assez simple et tellement magnifique, finalement. Et donc, vous êtes ce petit commissionnaire par grâce, parce que le Seigneur est en train de nous confier une mission. Déjà celle d'être là, et celle de témoigner. En étant là, il va passer à travers nous pour rejoindre une multitude de cœurs, rappelez-vous. Rappelez-vous le Facebook Live de la semaine dernière. Il m'envoie en mission, autrement dit, il m'utilise pour être là quand il a besoin de moi. Et moi, peu importe ce qu'il fera de moi, je n'ai pas besoin de le savoir. L'important, c'est que je sois là, à sa disposition, disponible, docile. Il a besoin de moi, je suis là. Et en étant là, je renonce à quelque chose. Je renonce à être ailleurs, à faire ce que j'ai envie, ou ce que j'aurais aimé. Je renonce à des projets, je renonce à des attaches. Je renonce à un moment pour être peut-être devant ma série préférée. Ou aller sortir, pour qui c'est encore le jour, peut-être à sortir, aller se promener, parce que je suis là pour le Seigneur. Il a besoin de moi là maintenant. J'espère que j'ai été un petit peu clair là sur tout ça. Je poursuis. Donc mon tout petit, c'est uniquement par grâce que tu es utilisé comme petit commissionnaire, grâce pour toi et grâce pour ceux et celles qui sont appelés à être rejoints par ton intermédiaire. Il fait de nous, il fait de moi, là, il me donne la grâce d'être là, disponible devant vous, et il vous donne cette grâce de recevoir ce qu'il a envie de vous dire par moi. Extraordinaire. Nous sommes baignés de grâce, vous et moi. Je trouve ça extraordinaire. Le Seigneur est extraordinaire. Il suffit juste de répondre oui, je suis là. Et le reste lui appartient, tout simplement. Ta mission est encore très jeune. Même si elle ne fait que commencer, elle produit d'excellents fruits. Cependant, il n'est pas nécessaire que tu le saches. C'est intéressant. Ce que nous sommes à vivre là, moi à vous parler et vous à m'écouter, puisqu'il va y avoir d'autres personnes après qui vont peut-être écouter ce Facebook Live après coup, ils vont regarder vos commentaires, ils vont m'écouter, enfin. Mais finalement, ils sont là, pas pour moi. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai à raconter chaque lundi? Pas grand-chose. Je m'appuie sur ces messages des volumes pour laisser le Seigneur m'inspirer et moi, je vous dis ce qui m'entend, moi, tout simplement. Voilà, je ne me casse pas la tête. Il m'entend moi quelque chose, je vous le dis. Tout simplement. Ce qu'il va en faire après ne m'appartient pas. Il me permet comme ça de temps en temps d'avoir quelques fruits, quelques confirmations en lisant vos commentaires. Mais pour le reste, que se passe-t-il? Certains d'entre vous même, j'ai pu le constater, vont copier ce Facebook Live, le mettre sur leur mur. Et là, ça va encore partir au loin. Nous ne savons pas
Combien de personnes aura peut-être écouté, vu véritablement ce Facebook Live? C'est valable pour chacun de mes frères et sœurs de la Fondation des Choisis Jésus qui interviennent chaque soir, chaque jour aussi. Alors, Jésus veut vous dire ceci, là, maintenant. Enfants bien-aimés du Père, vous qui avez été choisis, vous qui avez répondu avec générosité à l'appel, vous entrez dans une nouvelle phase de votre mission. N'est-ce pas extraordinaire? Vous entrez dans une nouvelle phase de votre mission. Le carême a commencé, nous en sommes un peu au milieu, et maintenant, vous allez passer, je vais passer, nous allons passer à une autre phase de notre mission. De quoi s'agit-il? Pour qu'elle se réalise pleinement, cette mission, vous devez accepter de mourir à vous-même, à vos projets, à votre façon de penser, d'être et d'agir. Voilà du lourd. Voulez-vous être ce petit missionnaire? Voulez-vous être ce mandataire? Acceptez-vous cette mission que vous donne Jésus? Acceptez-vous d'être envoyé par Jésus pour une destination qu'il ne nous dit pas? Mais on est envoyé, comme je suis envoyé auprès de vous là. Et pour être là maintenant, de quoi ai-je dû renoncer? J'ai dû renoncer à moi-même. Je suis là devant vous. Je renonce à votre regard sur moi, à la manière dont vous allez m'évaluer, à la manière dont vous allez penser ou critiquer ou apprécier ce que je vais dire. Je renonce à moi. Je renonce à mon image, à ma réputation. Je suis là. Pour Jésus, pour le Père, pour l'Esprit Saint. Accompagné des saints et des saints du paradis et des saints anges. Les vôtres, le mien. J'accepte d'entrer dans cette démarche. À force de jeûner, j'ai découvert qu'en me privant, qu'en me tenant à l'écart de moi-même, le Seigneur me comblait. En faisant le pas suivant de passer à la mortification, j'accepte que le Seigneur me transforme. Mortification, transformation, j'aime bien associer les deux. Le jeûne me prépare à la transformation, me prépare à la mortification. Donc, je renonce à moi-même, mais je renonce aussi à mes projets. Peut-être tous les lundis soirs, pour moi c'est le soir, je renonce à des projets d'aller dîner dehors, d'aller rejoindre des amis, ou encore d'aller suivre peut-être un film, à la télévision, une série, que sais-je. Je renonce à aller peut-être lire un livre. Je renonce à mes projets. Je renonce à ma façon de penser. Façon de penser. Parce que là, quand je suis devant vous, je vous dis ce qui monte en moi. Si j'étais en entreprise, je suis consultant, si j'étais en entreprise, ma façon de penser, mes clients, mes collègues, mes collaborateurs la connaissent bien. J'ai une manière de réfléchir, de penser, d'agir. Ce n'est pas le cas là devant vous. Je renonce à ma façon de penser pour me laisser imprégner, imbiber, inspirer par le Seigneur. Pour qu'il puisse vous dire et me dire ce que je dois dire, et par la parole que je dois poser. Je renonce à ma façon d'être, à ma façon d'agir. En étant là devant vous, est-ce que c'est l'image que je donne tous les jours quand je vais au bureau? Peut-être, peut-être oui, peut-être pas. Je ne sais pas. En tout cas, le Seigneur m'invite à être authentique, à être là. Peut-être
Suis-je pareil au bureau? Ça ne me regarde pas. Je ne m'en inquiète pas. Je renonce à ma manière d'agir, puisque je suis là à me baser sur un texte, à vous parler, alors que je suis un ingénieur de formation, consultant, et mon travail, c'est de trouver des solutions. Donc, là, je ne trouve pas de solution. Je suis simplement en train de vous parler, tout simplement. C'est par cette mort à vous-même, nous dit Jésus, que vous serez de plus en plus témoins de mon agir. Donc oui, je constate à travers vos commentaires combien le Seigneur agit en moi aussi, mais en vous, à travers vos commentaires, en vous. C'est extraordinaire. Cette mort ne se fait pas sans souffrance, mais c'est l'accueil que vous faites de cette souffrance qui détermine la rapidité avec laquelle elle opère les transformations désirées par le Père. Cette mort, donc, ne se fait pas sans souffrance. Vraiment, est-ce que je souffre vraiment d'être là avec vous? Bien au contraire. Au début, peut-être, y a-t-il une souffrance de dire « oui, j'accepte, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je serai disponible le lundi soir? Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Je n'ai rien à dire. » Là, je peux me raconter beaucoup d'histoires. Et au final, le fait simplement de plonger dans la foi, dans l'espérance, dans la charité, auquel le Seigneur m'invite, et vous invite pour moi aussi d'ailleurs. Si vous êtes là, vous êtes aussi dans une démarche de foi, d'espérance et de charité, vis-à-vis de moi également. Donc merci. Vous voyez, nous sommes dans une relation de réciprocité implicite. Nous sommes là pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Et plus nous sommes là ensemble, plus le Seigneur nous donne de mieux le connaître. Ça me dépasse. J'espère que ça vous dépasse aussi tout ça. Bien qu'il soit nécessaire d'avoir des lieux physiques pour vivre et pour accomplir votre mission, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important, nous dit Jésus. Vous devez considérer que le plus important, c'est vous-même, votre personne et surtout ce qui vous habite. Ce qui est important là pour moi, c'est d'être là, pleinement, totalement avec vous. Non pas en train de penser à mes projets de demain, à mes journées, ou à quoi que ce soit d'autre. Je suis pleinement avec vous et pleinement avec le Seigneur puisque je me laisse inspirer ce qui monte en moi, je vous le dis. Et donc je suis tout à Jésus, tout au Père, tout à l'Esprit Saint. Je suis tout à vous. Voilà. Le plus important, c'est moi, là, maintenant, au moment où je vous parle. C'est ma personne. Je la remets entre les mains de Jésus. Ma personne ne m'appartient pas. Il m'a créé, je suis sa créature. Il est mort pour moi, il m'a racheté. Il ne m'appartient donc pas. Il me veut avec lui, quand il me rappellera à lui. Il s'occupe de moi pendant que je suis à son service. Et surtout, le plus important, c'est ce qui m'habite. Ce qui m'habite, je vous l'ai dit, répété, je vous le donne. Je ne cherche pas à savoir si ça correspond à ce que vous voulez entendre ou pas. Ça ne me regarde pas. Je vous dis ce qui monte en moi. Le reste ne me regarde pas. Ce qui me regarde, c'est l'amour qu'il dépose en moi, pour vous, pour moi, et pour tous ceux et celles que je porte de mon cœur. C'est ce qui est le plus important. Tout cela est pour sa gloire et pour le bien de tous les hommes. Ce qui habite les profondeurs de votre être et constitue une valeur véritable, vous l'obtenez dans les moments d'intimité que nous avons ensemble. Vous voyez, moments d'intimité. Passer du jeûne, de la privation,
à la mortification, en sachant que Jésus est en train d'opérer en nous une transformation, je me découvre à lui, je me concentre sur lui, je me focalise sur lui, je renonce à plein de choses, je lui laisse la place, nous développons une relation d'intimité. Moi et lui et moi. Vous et lui et vous. Alors même que je vous parle, que je vous dis des choses, l'Esprit Saint peut-être est en train de vous faire entendre autre chose, d'autres pensées, de vous toucher quelque part. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment même. C'est ce qui monte en moi. Donc, ce qui monte en moi, c'est que c'est une vérité. C'est en train de se faire. C'est par cette intimité que vous devenez des êtres d'amour ajustés à la volonté du Père. Que son amour circule librement à travers vous pour rejoindre d'autres personnes, d'abord dans l'invisible, pour se manifester par la suite dans le visible. Quelle belle phrase! En étant là, nous sommes en train de devenir l'amour. Il est en train de nous transformer. Cette mortification dans laquelle nous sommes entrés, en acceptant de renoncer à ceci, cela et cela, parce que nous nous sommes entraînés à jeûner, à nous priver, à nous tenir à l'écart de certaines choses, le Seigneur est en train de nous remplir de son amour. Nous nous laissons aimer, nous nous laissons remplir de son amour, jusqu'à ce que nous arrivions à nous laisser maîtriser par son amour. Important. Donc, en faisant ainsi, son amour passe en nous, autour de nous et à travers nous. Et donc, pour illustrer, pendant que je suis avec vous, tout à vous, le Seigneur fait descendre son amour en moi. Et par mon intermédiaire, c'est cela la mission, c'est pour cela que je suis son petit commissionnaire, comme vous l'êtes aussi. Son amour est en train de rejoindre pas seulement vous qui m'écoutez, mais une multitude d'autres cœurs partout sur la terre, dont lui seul nous fera peut-être connaître les destinataires lorsqu'il nous rappellera à lui. L'important, c'est pas de savoir qui il va toucher, l'important, c'est d'être là et de bénéficier de cette grâce qu'il nous fait en nous faisant son mandataire, son petit commissionnaire. Il est important de savoir que ce que vous voyez est très peu en comparaison avec la réalité. Laissez-moi vous donner un exemple, j'en parlais tout à l'heure avec Nancy. Voyez, nous avons apparaît sur votre écran, moi je ne vois pas, apparaît sur votre écran le nombre de personnes qui sont en train de visionner ce Facebook Live. Une cinquantaine peut-être, une trentaine ou peut-être une centaine, j'en sais rien. Mais lorsque ce Facebook Live est terminé, lorsqu'un Facebook Live est terminé, j'ai déjà repéré des personnes qui ont copié le Facebook Live sur leur mur. Et donc, d'autres personnes, ce Facebook Live est parti à la rencontre d'autres personnes. C'est comme si, c'est un peu ce qu'a dit Jésus à Léandre dans l'une de ses conférences à l'Eurep Saint-Jacques. Jésus a dit, je vais te montrer quand même ce que je fais à travers toi. Imagine la pluie qui tombe, la neige qui tombe. Ce que tu vois, c'est la pluie qui tombe, la neige qui tombe. Mais il y a une immensité, une multitude d'autres gouttes de pluie qui tombent, de neige qui tombent, que tu ne vois pas. C'est un peu ce qui se passe. Nous voyons la trentaine, cinquantaine, centaine de personnes qui sont connectées, qui vont se connecter. Mais quand chacun d'entre vous allez copier sur votre mur, sur Facebook Live, ça va toucher une multitude d'autres dont nous n'aurons pas les statistiques. Voilà, tout à fait un simple exemple. Donc, c'est en mettant toute votre confiance dans l'amour du Père que vous serez soulagé du poids que vous portez. Je dois vous dire que ce jeûne que je pratique durant ce carême m'a permis de rentrer dans cette mortification dont je vous parlais, qui finalement est une transformation, m'allège de nombre de poids que je portais en moi de souffrance, des libérations, des guérisons, des attaches qui
dont le lien est en train de se couper, de pourrir littéralement, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et ça sera comme ça, je pense, toute ma vie. Ça sera pareil pour vous aussi. Heureux êtes-vous de découvrir cette réalité qui est celle de la puissance agissante de l'amour du Père qui s'exprime toujours en commençant par vous avant de pouvoir le constater autour de vous et à travers vous. C'est important. Il y a une réalité. La puissance agissante de l'amour de Dieu, du Père. Mais cet amour ne peut aller rejoindre cette multitude qu'après être rentré en moi. Donc, je ne peux devenir ce petit commissionnaire que si je suis moi-même transformé par l'amour. Il lui suffit de ne pas forcément me transformer complètement avant de passer, il lui suffit de me transformer déjà tout un petit peu. Et avec ce petit peu, il en fait des merveilles. Un peu comme ces pains et 7 poissons, là, ou 3 poissons et 7 pains, je ne m'en souviens plus trop, la multiplication des pains, vous savez? Et voilà. C'est une ascèse perpétuelle, sans cesse, dans laquelle Jésus nous invite. Remettez-vous davantage entre mes bras. Remettez-moi vos fardeaux. Vous trouverez que mon joug est léger. N'ayez aucune crainte. Je suis avec vous. Je suis toujours avec vous, car je brûle d'amour pour vous. Que de merveilleuses paroles. Divinement, je vous aime. Follement, je vous aime. Alors, voyez-vous, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Maintenant, de quoi s'agit-il? Nous avons dit tout ça, du jeûne à la mortification, une transformation, mais lisons maintenant rapidement la parole du jour. J'espère que vous l'avez lue. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire en faisant de nous son petit commissionnaire? Eh bien, écoutons déjà le livre du prophète Isaïe. C'est merveilleux, vous allez voir ce qu'il est en train de faire en ce moment même. Ce qu'il est en train de faire en ce moment même, soit auprès de vous qui m'écoutez, ou soit auprès d'autres cœurs qu'il est en train de rejoindre, simplement par le fait que nous soyons là ensemble. Il est en train de créer, je vais créer un ciel nouveau, une terre nouvelle. Dans les cœurs qu'il est en train de rejoindre, le Seigneur est en train de créer un ciel nouveau à l'intérieur de leur cœur. Une terre nouvelle. Ces personnes ne se souviendront plus de leur passé. Ce passé ne reviendra plus à leur esprit. Ils seront dans la joie, ils exulteront sans fin pour ce que Jésus est en train de créer en eux. N'est-ce pas merveilleux? Voilà pourquoi nous sommes ce petit commissionnaire. Jésus est en train aujourd'hui, en nous appuyant sur la parole du jour, sur son Église, est en train de nous dévoiler quelques éléments de ce qu'il est en train de faire. N'est-ce pas merveilleux? Croyons, poursuivons. C'est pour ça qu'il est important que nous ayons cette grâce d'être ce petit commissionnaire, de vivre ce jeûne qui nous conduit à la mortification, à la transformation pour que nous devenions l'amour. Poursuivons. Il va recréer Jérusalem, à force de recréer dans chacun des cœurs une terre nouvelle, un ciel nouveau, en nous réunissant tout le monde, c'est une Jérusalem nouvelle qu'il est en train de créer. N'est-ce pas merveilleux? Son peuple, je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation, et que son peuple, nous-mêmes, nous devenions joie. Tous ceux qu'il est en train de rejoindre deviennent joie. J'exulterai en Jérusalem. Il exultera en nous. C'est extraordinaire. Je trouverai ma joie dans mon peuple, nous dit Jésus. C'est extraordinaire. Je vous laisse poursuivre la lecture d'Isaïe. Passons au psaume. Qu'est-ce qui se passe dans le psaume? Eh bien, ces cœurs qui sont en train d'être rejoints, d'être transformés, dans lesquels le Seigneur est en train de recréer un ciel nouveau, une terre nouvelle, ces cœurs, ces âmes, leur âme est en train de crier le Seigneur, « Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur,
Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu, tu as changé mon deuil en une danse. Que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rends de grâce. N'est-ce pas merveilleux? Et nos cœurs ensemble, nos âmes ensemble, sont en train de nous dire, fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. On peut utiliser cette psaume de haut en bas, de droite à gauche, enfin dans tous les sens. C'est merveilleux. Poursuivant avec l'Évangile, le Seigneur en ce moment même encore est en train de venir toucher le cœur de certaines personnes. Ces personnes, si elles veulent que leur cœur soit touché, je les invite à dire en eux, à Jésus, en eux, Seigneur, descends avant que je ne meure. Descends avant que mon enfant ne meure. Descends avant que mes proches ne meurent. Descends, viens Seigneur, viens. Et le Seigneur est en train de vous dire, va, tu es vivant. Va, ton fils est vivant. Va, tes proches sont vivants. Va dans la confiance, dans la foi, dans l'espérance, dans la charité. Va. Et vous pourrez, je suis sûr, dès demain peut-être, vous rappeler ce qui s'est passé là maintenant, au cours de ce Facebook Live. Peut-être que vous vous rappellerez l'heure à laquelle ce Facebook Live a eu lieu et ce qui s'est passé. Et vous vous direz, oui, je crois, parce qu'à ce moment-là, hier, à la même instant, c'est Jésus qui venait me rencontrer. Et j'ai prié, et voilà les grâces qu'il a déployées sur beaucoup de personnes. Tel fut le signe que Jésus accomplit lorsqu'il vient nous visiter lors de ce Facebook Live. N'est-ce pas extraordinaire? Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Peut-être m'avez-vous entendu dire des choses un peu culottées, peut-être. Mais voyez-vous, se laisser inspirer, faire confiance à ce qui monte en soi, il n'y a que ça de vrai. Donc, je fais confiance. Je ne me pose pas de questions. Une foi sans limite, une confiance absolue, une espérance au-delà de toute espérance, un amour sans cesse renouvelé dans l'amour du Père. Il suffit de lui donner son oui, l'accueillir. Merci de m'avoir écouté. J'espère n'avoir pas été trop décousu dans tout ce que je vous ai dit. J'aimerais bien peut-être maintenant passer un petit moment avec vous à découvrir vos commentaires. Véronique nous dit « Merci Seigneur de vous avoir choisi pour nous donner son enseignement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. » Merci Véronique, je vous retourne de cette prière de bénédiction et je l'offre au Seigneur pour qu'il vienne déverser sur vous son baiser trinitaire, c'est-à-dire l'amour du Père, l'intimité avec son Fils et l'accompagnement de l'Esprit Saint. Que sa paix habite votre cœur et le cœur de tous ceux et celles qui m'écoutent. Merci. Que c'est merveilleux de vous lire. Alors, Ève, Seigneur, merci de nous apprendre à nous faire tout petits pour que ta volonté s'accomplisse dans notre vie. Aide-nous à mourir de nous-mêmes pour que nous puissions mener à bout la mission que tu m'as confiée. Amen. Soyez bénis les choisis de Jésus. Alors, Ève, merci. Merci, mais si je peux me permettre juste de revisiter un peu votre formulation pour peut-être éclairer certaines choses. Seigneur, merci de nous apprendre à nous faire tout petits pour que ta volonté s'accomplisse dans notre vie. Aide-nous à mourir de nous-mêmes. Donne-nous cette grâce, Seigneur. C'est le Seigneur qui nous fait mourir à nous-mêmes. Ne prenons pas ce poids sur nous. Ouvrons-lui la porte de notre cœur et donnons-lui la permission de le faire. Il va le faire. L'important, c'est que nous soyons là. Et vous poursuivez, aide-nous à mourir de nous-mêmes pour que nous puissions mener à bout la mission que tu nous as confiée. Soyons là, simplement présents. Ne prenons pas non plus sur nous le poids
de la mission. Notre mission, c'est d'être là présent, à son écoute. Laissons-le faire. Voyez, c'est simple. Ne cherchons pas à prendre sur nous ce qui est de Dieu. Notre mission, elle est simplement d'être là, avec lui, et de nous laisser habiter. Le reste lui appartient. Je lui donne l'espace pour qu'il agisse en moi, autour de moi et à travers moi. Il a toute latitude, liberté, permission de ma part, c'est mon oui total, inconditionnel et irrévocable, à ce qu'il opère en moi ce qu'il désire. Je n'ai aucun effort à fournir. Simplement d'être là, connecté à lui. J'espère que ça a pu éclairer un peu quelques personnes. Merci, merci beaucoup Ève. Alors Rama Joyce nous dit, vous donnez cet enseignement avec beaucoup d'humilité, Guy, le Seigneur a bien choisi. Merci, merci beaucoup, j'espère. Je ne sais pas si j'étais humble, mais en tout cas, j'espère, tout simplement. Je rends grâce au Seigneur et puisse le Seigneur nous garder dans son humilité. En tout cas, c'est ce que je lui demande, de maintenir ainsi. Lisby nous dit, vous avez un don que vous êtes choisi pour partager la parole de Dieu, soyez bénis. Ben merci. Décidément, vous me comblez aujourd'hui. C'est extraordinaire. C'est le Seigneur qui est important, c'est pas moi quand même. Mais enfin, merci beaucoup. J'accueille ce que vous me donnez là, et puis je rends grâce au Seigneur, puisque si c'est ainsi que vous recevez, merci au Seigneur. Alors Chantal nous dit, merci Guy, pour tout cet amour que tu nous retransmets, Dieu te bénit. Décidément, merci beaucoup Chantal. J'accueille, je remets au Seigneur pour qu'il transforme tout ça en grâce et en bénédiction sur vous et sur la multitude de cœurs qu'il voudra bien rejoindre. Décidément, hein. Vous me comblez aujourd'hui, c'est gentil. Bon, écoutez, ça va faire 3 quarts d'heure qu'on parle. Alors, le Castel du Villarenes, désolé si j'ai mal prononcé, nous dit « Je pensais au même moment à la multiplication des pains. Merci Seigneur pour les confirmations que tu nous donnes. Merci pour ton amour, je te rends grâce. » C'est extraordinaire. Merci Seigneur. Décidément, le Seigneur est incroyable. Vous voyez ? En fait, il faut le laisser faire, quoi, tout simplement. Il est incroyable, il est incroyable. Rends grâce à Dieu. Voilà, écoutez, merci. On va s'arrêter là, si vous voulez bien. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous invite à venir écouter chaque jour, chaque soir, ou chaque jour, en fait, voilà, chaque jour, tout simplement, à venir nous écouter chacun d'entre nous, hein, durant toute la semaine. Le Seigneur va nous accompagner ainsi, à sa manière, avec des personnes différentes, des perspectives différentes, voilà, tout simplement. Accueillons-le sous toutes ses formes. Et terminons ensemble, comme à notre habitude, en disant « Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Amen. »